Le FC Barcelone a créé la surprise en recrutant Adama Traoré cet hiver 2022. L'ailier espagnol fait son grand retour dans son club formateur après 7 saisons en Angleterre, dont les 4 dernières sous le maillot de Wolverhampton. Moqué et encensé par d'autres pour son physique de bodybuilder, des doutes ont subsisté sur ses capacités à réussir au Barça, mais l'attaquant a rapidement fait taire les critiques. Mais au fur et à mesure que le calendrier défilait, l'Espagnol a perdu de l'importance dans la rotation. Décryptons ensemble la disparition fulgurante d'Adama Traoré au FC Barcelone. Adama Traoré, c'est LA révélation de Wolverhampton. Longtemps laissé sur le banc, il profite de la blessure de Matt Doherty lors de la saison 2019-2020 pour devenir un titulaire indiscutable. Avec son physique impressionnant, il devient une attraction phare de la Premier League. Intenable sur son côté droit, le dribbleur impressionne tous les fans de football. Il fait régulièrement la une des tabloïds anglais. Depuis 2016, seuls Eden Hazard et Wilfried Zaha ont réussi plus de dribbles que l'ailier espagnol dans le championnat anglais. Cette ascension fulgurante ne passe pas inaperçue. Plusieurs grands clubs européens se renseignent sur le joueur. Manchester City, Liverpool se sont rapidement positionnés, mais Adama Traoré était finalement resté chez les Wolves, qui demandaient alors pas moins de 75 millions d'euros environ pour leur pépite. Les clubs ont donc préféré faire preuve de prudence sur le marché des transferts, surtout à cause de la crise sanitaire. Tout le monde attend qu'il confirme la saison suivante, mais Adama Traoré est plus discret lors de cet exercice. L'ailier est toujours supersonique, toujours l'un des meilleurs dribbleurs européens, mais il est moins décisif dans les 20 derniers mètres. Les défenseurs de Premier League se sont habitués à son jeu et ont trouvé la formule pour le contrer. Lui n'a pas su se réinventer. Le départ de Nuno Espirito Santo pour Tottenham l'été 2021 va encore plus affecter l'attaquant. Adama fonctionne à la confiance. Nuno Espirito Santo joue un rôle important dans mes progrès, lâchait-il par exemple le Télégraphe au sujet de l'ancien entraîneur des Wolves. Sous la houlette de Bruno Lage, l'Espagnol ne se sent pas à l'aise. Son temps de jeu ne fait que baisser, son prix aussi. Les dirigeants des Wolves ont rapidement pris une décision, le vendre. Le FC Barcelone, à l'affût des bons coups cet hiver avec Xavi comme nouveau coach, s'arrache rapidement ses services sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Adama Traoré fait donc son grand retour en Catalogne. Le natif de l'Hospitalet de Llobregat n'avait joué que 4 rencontres en équipe première entre 2013 et 2015. Il n'avait pas les mêmes biceps à cette époque. Le jeune de la Masia a toujours su qu'il revêtira à nouveau le maillot bleu et grenat. J'ai toujours pensé à revenir au Barça dès la première minute où je suis parti. Comme je viens du Barça, mon intention était toujours de revenir. Parfois, des chemins différents sont empruntés, mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais, et maintenant je vais en profiter au maximum, confie-t-il pendant sa présentation au Camp Nou. Ce transfert fait beaucoup parler en Espagne. Les médias du pays, surtout madrilènes, ont quelques doutes quant à ses capacités à réussir en Liga. Son jeu en percussion n'est pas adapté au tiki-taka barcelonais pour eux. La presse catalane salue le bon coup de Laporta sur le marché des transferts avec Super Adama. Mais l'Espagne demande déjà pardon à Traoré. Le Blaugrana a impressionné la presse ibérique pour ses nouveaux débuts avec le FC Barcelone. Titularisé pour la première fois, l'ailier catalan réalise un match XXL pour son deuxième match au Camp Nou contre l'Atlético de Madrid. Les hommes de Xavi ont battu ceux de Simeone 4-2. Traoré est impliqué sur quasi toutes les actions dangereuses de son équipe. Un danger constant pour Mundo Deportivo, qui souligne aussi la belle ovation reçue par le joueur prêté par les Wolves lorsqu'il a laissé sa place à Aubameyang. Adama est le profil qui correspond à merveille avec le foot d'attaque que veut Xavi, signale Marca qui va même jusqu'à tacler ceux qui pensaient qu'il n'avait que des qualités physiques et n'était pas compatible avec le jeu du Barça. Dans des propos rapportés par Sport, Matteo Alemany, directeur du football du FC Barcelone, s'est montré plutôt satisfait des performances de sa recrue. Le match d'Adama a été très bon, c'est pourquoi nous l'avons fait venir. Il était temps de jouer un bon match contre une grande équipe, car ces dernières saisons cela ne s'est pas passé ainsi. La meilleure chose est le résultat et ce match nous donne beaucoup de confiance. Que ce soit en championnat ou en Ligue Europa, le Camp Nou adore leur nouveau ailier droit. Il faut dire que pour ces 5 premiers matchs, les culés n'ont perdu aucun match et ont toujours marqué avec des scores fleuves. Xavi est déjà complètement tombé sous le charme de sa recrue. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Cette entente est bénéfique aux performances de Traoré. C'est un joueur très mature, il sait quand affronter, quand passer. Il a bien choisi ses moments physiquement, c'est un animal, une bête. C'est un pur ailier, il va nous aider. C'est une grande signature, ce sont des grands débuts. Adama fait la différence, il a de la puissance, de la force, il dribble ses adversaires, il est solide en défense.
Ce sont les propos d'un entraîneur comblé, il a déjà conquis tout le Barça, le club catalan compte bien le recruter définitivement, Joan Laporta est prêt à lever l'option d'achat fixée à 30 millions d'euros. C'est un conte de fées pour Adama Traoré, toutes les planètes se sont alignées pour qu'il réalise la saison de la confirmation. Ça n'a absolument pas duré, on peut dire que l'effet Adama s'est déjà estompé. Les semaines passent et l'ex-Wolves ne fait plus du tout partie des plans de Xavi. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 27 février. Ousmane Dembélé, en conflit avec le club quand Adama a explosé, a repris sa place d'indiscutable sur le flanc droit. Il n'est plus qu'un homme destiné à entrer dans le dernier quart d'heure. Traoré n'a disputé que 32 minutes sur les 3 dernières sorties catalanes en Liga. Maintenant, les médias locaux font marche arrière en ce qui concerne l'avenir de l'ailier en Catalogne. D'après leurs informations, l'état-major barcelonais n'a plus forcément comme priorité de le garder, surtout que la donne pourrait bien changer avec Ousmane Dembélé, et que d'autres positions ont aussi bien besoin d'être renforcées. Autant dire que la deuxième chance d'Adama Traoré à Barcelone risque de prendre fin plus vite que ce qui était initialement prévu. Mais selon vous, Adama Traoré a encore des chances de réussir au FC Barcelone, ou doit-il absolument se trouver un nouveau club? Dites-nous tout en commentaire, et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.